bonsoir à tous, bienvenue. C'est un événement festif qui se transforme en cauchemar. Du retour de la Galilée ce lundi de Pâques, 3 enfants âgés de 5 à 13 ans ont perdu la vie suite à un accident impliquant le tricycle dans lequel ils étaient à une remorque. Le bilan fait état de 23 victimes, dont 3 morts et de nombreux blessés. Le point avec Georgette Tido Fofana à 19h30. Direction Bokanda, où depuis le reprofilage de la voie principale de Ndokwa Sekro, les morts du cimetière de la localité ne reposent plus en paix. Ce lieu de recueillement est menacé par une érosion. Inquiets de la situation, les habitants du village lancent un cri de cœur au micro de Assita Diarra, Gilles Tonien, Seydou Ouattara et Sidiki Ouattara. C'est la triste image du cimetière de Ndokwa Sekro, village du département de Bokanda, région d'Inzi. Ce lieu où devaient reposer paisiblement les parents de ce village est malheureusement balafré suite aux travaux de reprofilage de la voie principale. Des travaux qui occasionnent pendant les saisons de pluie l'érosion. On voudrait vraiment dire merci au gouvernement pour nous avoir fait cette belle œuvre. Mais en même temps, nous sommes confrontés à un problème, le problème d'érosion, comme tout le monde constate derrière. L'accès au cimetière, il y a aussi le problème de la route. Parce que cette belle œuvre, si elle ne fait pas 1 an, 2 ans, et puis l'érosion vient couper, je crois que ce n'est pas bien. Au début, il n'y avait pas de problème. L'accès était facile. C'est le passage du bitume. Les caniveaux qui ont été faits n'ont pas été prolongés. Du coup, toutes les eaux qui viennent de là-haut se retrouvent en bas ici et provoquent donc l'érosion. Inquiet de voir et jour les corps des filles et fils d'Ndokwa Sekro emportés par les eaux de pluie, le chef du village lance un appel pressant au cadre du village et aux personnes de bonne volonté. On a pensé que nos parents qui sont décédés doivent se reposer. Et si un jour il se trouve que ces corps-là peuvent se retrouver à la surface de la terre ici, et même sur la route, ça ne présente pas bien. C'est une dégradation, c'est-à-dire qu'on a tué nos parents 2 fois. C'est une doléance. Vraiment, on supplie les autorités pour vraiment nous aider à réparer cette situation. Si rien n'est fait au plus vite, les habitants de Ndokwa Sekro risquent de perdre leur cimetière, mais aussi une grande partie de cette voie qui vient à peine de subir un reprofilage. Parlons santé à présent pour s'assurer de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans les centres de santé communautaires à Abidjan. La directrice régionale du capital humain de la Banque mondiale a visité celui de Yopougo Ouassakara il y a quelques jours. Partenaire au processus de la CMU, Trina Eck est venue constater l'effectivité de l'enrôlement des populations et surtout la bonne marche du système mis en place pour faciliter cette opération. Le compte-rendu de Joël Gosset tout à l'heure dans la grande édition. Hors de nos frontières, le Programme alimentaire mondial a déploré hier devoir interrompre en mai prochain l'aide en Éthiopie pour 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition. Cette décision intervient en raison des coupes dans l'aide internationale alors que la situation humanitaire se détériore dans le pays. Terminons ce tour du monde en Ouganda où l'armée a annoncé dans un communiqué officiel que le général Muhoozi Kainerugaba, chef de l'état-major et fils du président Yoweri Museveni, a rencontré hier près de Kampala une délégation présentée comme des dirigeants de la Codeco, une milice active en Ituri dans l'est de la RDC et particulièrement meurtrière. Ces dernières semaines, la milice Codeco et les forces ougandaises se sont affrontées dans plusieurs zones frontalières. Je vous retrouve à 19h30.